Je reviens de loin puisque mon pronostic vital était finalement engagé. Et tout ça, c'est à cause du papillomavirus parce que je ne me suis pas protégée lors d'un rapport. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Stécie, j'ai 28 ans, j'habite à Théoul-sur-Mer et je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Au mois de janvier 2020, j'accouche de mon premier enfant. Au mois de mai 2020, je perds toujours du sang suite à l'accouchement. On me reçoit donc en urgence chez le gynécologue. Elle décide de me faire un frottis suite à mes plaintes et j'apprends que j'ai le papillomavirus. Jusqu'ici, tout va relativement bien, ce n'est pas très grave, ça se soigne, ça se suit, jusqu'à ce qu'on me fasse plus de tests avancés et qu'on se rende compte que ce dernier s'est transformé en cancer. C'est alors qu'on m'apprend que malheureusement je ne vais pas pouvoir garder mon utérus. On décide de me transplanter les ovaires afin que je puisse tout de même ne pas être ménopausée, donc ça m'évite un vieillissement précoce. Donc on me transplante les ovaires, on me les met en dessous les côtes pour que je puisse toujours donc avoir mon cycle menstruel mais plus d'écoulement. Bien évidemment ça n'a pas été facile parce que j'ai réalisé que je ne serais plus jamais maman, ou du moins que je ne pourrais plus jamais porter la vie. Mais sur le moment, j'ai décidé d'aller tout de suite de l'avant, d'enchaîner donc toutes ces opérations, la curithérapie également, qui sont des rayons qui sont faits au niveau du vagin, qui n'a pas été facile à vivre pour moi, beaucoup d'humiliation, parce qu'en fait, des zones qui sont pas forcément très agréables à montrer sans arrêt au médecin. C'est un boîtier qu'on vous place à l'intérieur du vagin, que l'on moule à la personne. Gardez cet appareil cousu au niveau du vagin. Donc c'est très très douloureux. Par contre, c'est très très efficace. En décembre 2020, je me sens vraiment pas bien. Je tombe jusqu'à 52 kilos alors que de base j'en fais 64. Je fais une anémie. Je décide de moi-même de faire mes affaires et de me rendre à la clinique juste après les examens. Mon chirurgien qui m'a lui-même opéré déjà de mon premier cancer vient me voir en m'annonçant que c'est peut-être difficile à croire, mais que j'ai un cancer au niveau du côlon et que la tumeur fait 9 cm. Sur le coup, je n'ai pas les mots, j'ai rien qui me vient en fait, à part le choc de me dire que 9 mois après, j'enchaîne encore un deuxième cancer et que je suis jeune, et jeune maman également, que je vais devoir me débrouiller. Et là, le monde s'écroule un peu. On décide donc de me faire une biopsie pour savoir d'où vient cette tumeur parce que je suis jeune pour avoir un cancer du côlon. Et on apprend que c'est le papillomavirus qui s'est logé également au niveau du côlon. Personne ne savait quoi faire de moi puisque j'étais donc un cas rare. C'est pas que c'est impossible, mais quasi de passer de la paroi de l'utérus au côlon en fait, sans faire de métastases, sans laisser de traces. J'apprends donc par le chirurgien que l'on va m'opérer par laparotomie, c'est-à-dire opération à ventre ouvert. Donc à cette heure-ci, j'ai une cicatrice qui part de au-dessus du nombril jusqu'en haut du vagin. On m'a enlevé un bout du côlon, puis un bout du rectum. Donc aujourd'hui, j'ai également des problèmes pour aller à la selle. Et tout ça, c'est à cause du papillomavirus, parce que je ne me suis pas protégée lors d'un rapport. Ce n'est absolument pas normal qu'avant 25 ans, nous n'ayons pas de frottis, puisque de manière générale, les premiers rapports se déroulent souvent avant 25 ans. Nous n'avons pas assez de prévention, pas assez de contrôle et pas assez d'écoute à ce sujet. J'aurais aimé qu'on réponde à mes questions, ne pas affronter tout ce que j'ai affronté dans l'inconnu le plus total. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de le crier au monde entier, parce que je me dis qu'aujourd'hui c'est moi, peut-être que demain c'est vous. Il est important que tout le monde prenne conscience que ce n'est pas une question de confiance de ne pas mettre de préservatif, puisque la personne ne peut ne pas être au courant en face, que c'est tout simplement une question de se préserver, de se protéger. Ça fait donc depuis mon premier cancer que j'ai décidé d'être sur les réseaux sociaux pour aider des jeunes filles qui n'osent pas demander à leurs parents d'aller chez le gynéco alors que c'est très important. Malgré le fait que ça fait 2 ans, je mets beaucoup de temps à cicatriser niveau interne, donc j'ai toujours un suivi à ce sujet. Psychologiquement, je vais très bien par contre. C'est très triste de devoir passer par des étapes aussi difficiles pour se rendre compte à quel point la vie est belle et qu'aujourd'hui je me contente vraiment d'un rien. Tout me fait plaisir, tout me rend heureuse. Je suis devenue une autre femme et je suis très fière de devenir ce que je suis.